J'ai commencé en fait à être passionnée par le travail de la cire en 2010-2011 et j'étais à la recherche d'une reconversion, donc pour donner un sens à ma vie et essayer de reprendre confiance en moi. Donc j'avais entendu dire que sur la plaine des Cafes, il y avait une association qui travaillait la laine de mouton. Donc comme j'adore tout ce qui est le travail manuel, les savoir-faire fait main, j'ai postulé afin de valoriser les compétences que j'avais déjà et apprendre de nouvelles compétences, notamment le travail de la laine, les étapes de préparation, le filage, le tissage, le feutrage et la teinture végétale. J'avais pas confiance en moi, j'arrivais pas à me projeter. Donc il y a une grosse remise en question. Et, euh, et en fin de compte, j'avais toujours cette petite voix en moi qui me disait mais il faut faire quelque chose de ta vie. Et moi, voilà, pour donner du sens à ma vie, il fallait que je mette mes passions en l'air. Mes passions qui étaient le travail de la cire et puis le travail de la laine. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains pour réouvrir une micro-entreprise et faire de mes passions mon métier, quoi. L'entrepreneuriat, tout court, en fin de compte, c'est une place pour moi dans la société en tant que femme entrepreneuse. C'est une reconnaissance que j'avais pas avant. En tant que mère au foyer, en fait, on n'a pas vraiment de place. On a juste le rôle de maman et de femme au foyer. Et moi, j'avais besoin d'une identité, de mettre en avant mon identité et à travers mes savoir-faire. Donc, c'était vraiment un besoin pour mon épanouissement personnel d'ouvrir mon entreprise. En fin de compte, à travers toutes les étapes de préparation de la laine, c'est comme si je me construis à chaque étape en même temps que je façonne mon fil. Ben, je vais me façonner moi-même et c'est ce qui m'aide à avancer. La difficulté en tant qu'entrepreneuse dans les hauts, c'est l'isolement, le manque de connaissances par rapport aux différentes aides qui peuvent exister. C'est super important de pouvoir partager et de rencontrer d'autres personnes et de partager avec elles, parce que ça nous permet de partager nos peurs déjà, de voir que c'est des peurs que tout le monde a. Donc, quelque part, on essaie de comprendre pourquoi ça nous fait peur, on voit comment les autres fonctionnent et ça nous apporte des solutions pour nous-mêmes. Se soutenir, un échange au niveau de nos besoins, peut-être justement créer des choses ensemble, créer des événements ensemble. Et puis surtout se soutenir, voir qu'on n'est pas toute seule. Maintenant, si je peux aider d'autres femmes à passer ce cap-là, à lever certains freins par mon expérience en témoignant, en leur disant que non, il faut faire de telle ou telle façon ou qu'il y a telles aides qui existent, voilà, c'est aider les autres à avancer. Peut-être là où moi, voilà, où j'en avais besoin, maintenant je pourrais aider à mon tour, quoi. Et, aider les femmes à montrer qui elles sont, qu'elles peuvent faire énormément de choses et qu'elles peuvent vivre de leur passion, surtout, et donner du sens à leur vie. Midi Azote tient beau, largue pas.